Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Alors, ici Zara Esseni, vous commencez à me connaître. Alors, les amis, aujourd'hui, je suis avec Élise Colette. Salut Élise. Salut. Alors, Élise est une amie à moi. Pourquoi je l'ai fait venir? C'est d'abord, premièrement, c'est que je vous ai toujours dit, hein, on travaille, oui, l'émotionnel, on travaille le mental, on travaille avec les croyances, on travaille avec les peurs, oui. Mais tout ça a un impact sur le corps physique. Et je dirais que c'est un travail de fond au niveau du corps physique, mental, émotionnel et je dirais même spirituel. Donc aujourd'hui, Élise, elle est ostéo, elle fait des soins énergétiques, elle fait du référentiel de naissance, enfin elle a plusieurs outils dans son sac. Et j'avais envie qu'elle vienne nous parler un peu de c'est quoi l'ostéo. C'est quoi? Parce que c'est vraiment en vogue, en mode, on en parle beaucoup. Alors pour moi, c'est vraiment une thérapeutique qui vise à aider le corps à trouver une nouvelle mobilité. Souvent, ce qui génère des douleurs et du coup la maladie, c'est un manque de mobilité, de restriction de mobilité dans nos mouvements. Donc effectivement, l'ostéopathie est faite pour aider la personne à retrouver le mouvement naturel du corps. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on est là pour restaurer la santé et pas pour guérir la maladie. Et ça, je tenais à le dire aussi parce que souvent on parle de enlever une douleur ou essayer de guérir. Nous, on ne guérit pas là. Vraiment, on soigne et on aide à restaurer la santé. Finalement, tu n'éteins pas juste le feu, tu vois pourquoi du feu. Voilà, et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on est vraiment acteur de travailler sur la globalité, d'aider les gens à retrouver une globalité dans leur état, que ce soit au niveau de leur corps physique, oui, mais aussi de leurs émotions, de ce qu'ils vivent présentement dans leur quotidien. Puis la globalité, c'est travailler à la fois sur les viscères, travailler à la fois sur les muscles, travailler sur le crâne. Puis on a vraiment tout ce panel-là. Et l'ostéopathie, souvent, est réduite au côté structurel, au côté os, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, moi, en tout cas, le corps ostéopathique, on est vraiment en action sur la globalité. Et c'est toujours, je dis toujours, c'est toujours un peu une enquête. C'est-à-dire qu'on a des conséquences, donc des douleurs, puis on veut trouver c'est quoi la cause. C'est quoi la source? Ouais, d'où ça vient, puis comment ça s'est mis en place pour que la douleur arrive finalement. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller avec la personne, c'est vraiment, on est quand même, tous les deux, on est acteurs, on est ensemble pour essayer d'aller vers la santé. D'où, et c'est mon ostéo en passant, d'où les questions, hein, des fois tu sens quelque chose, tu vas m'interroger, tu vas me dire est-ce que ça se peut que... Puis... Ça c'est plutôt lié au fait que quand on pose la main sur le corps, à un moment donné, il y a vraiment une information qui arrive au niveau de la main, puis moi l'information elle arrive après au niveau de mon ressenti, et là elle vient faire référence à quelque chose. Donc effectivement tu parles d'intuition, mais c'est vraiment la main qui reçoit, qui amène l'intuition, qui amène une information. Et finalement, c'est pas moi, ça vient pas de moi, ça vient vraiment de la main. Et souvent en ostéopathie, ce qui est difficile, c'est pas la tête qui dirige la main, c'est vraiment le ressenti qui dit. Voilà, c'est l'inverse. Et souvent, quand on apprend, c'est ce qu'on nous dit, essaye de ne pas penser et juste de poser la main et de ressentir. Parce que c'est vraiment ça le but de l'ostéo. Et dis-moi, tu viens d'arriver, tu viens de France, et je voulais savoir, entre la clientèle en France et la clientèle ici, as-tu vu des différences dans les mots, les raisons pour lesquelles les gens viennent te voir? Non, je te dirais qu'ils n'ont pas la même façon de l'exprimer, pas en rapport forcément avec les différences de culture et tout ça, mais plutôt c'est peut-être moins exprimé, les émotions ont plus de pudeur, j'ai la sensation. Oui. Ouais. Après, voilà, ça demande un petit peu plus de temps. C'est sûr, la première fois, quand je rencontre quelqu'un, il va pas forcément oser exprimer les choses, mais je mets suffisamment à l'aise en fait pour qu'il puisse, en tout cas, s'ouvrir. Et puis, on est là ensemble pour qu'il aille mieux. En tout cas. Est-ce que tu nous sens plus stressés ici qu'en France? Non, je pense qu'il y a quand même une différence dans l'approche. Je dirais que l'approche du stress, c'est pas la même. Et ici, les gens, quand tu leur dis qu'il faut quand même prendre du temps pour soi,
ils savent qu'à ce moment-là, ils comprennent plus vite. Okay. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément qu'ils vont le faire plus vite, mais ils vont avoir plus de conscience rapidement. Voilà, ça va peut-être être plus rapide à ce niveau-là. Après, bon, je pense que je traite aussi quand même pas mal de Français et d'immigrants. Mais voilà, donc j'ai un peu de tout pour l'instant dans ma clientèle. Et les enfants, je sais que tu aimes beaucoup travailler aussi avec les enfants. Tu en as fait aussi au niveau des bébés. Qu'est-ce qui t'attire? Comment? Parce que est-ce que l'enfant est beaucoup plus réceptif? Ah, complètement. L'enfant, il n'a pas toutes ces masques qu'on peut mettre. Il a vraiment une espèce de pureté. Et d'ailleurs, récemment, j'ai traité un bébé et puis quand on l'observe réellement, il nous montre les choses. Donc, il y avait un bébé qui avait vraiment un problème à l'œil. Puis il était là, puis il se tapait l'œil comme ça. Puis, oh, ok, c'est intéressant. Puis en piochant avec la maman, effectivement, il a un problème à l'œil, il a une conjonctivite, et il nous montrait le bon œil, il ne va pas nous montrer autre chose. Donc l'enfant, il agit, il sait, il a vraiment une conscience qui est pure, pour moi, et c'est vraiment lui qui nous guide. Moi, je dis toujours que ceux qui nous apprennent notre métier, c'est les enfants. C'est vrai que tu as eu aussi, tu as souvent les enfants aussi, et puis définitivement, il y a quelque chose qui... Complètement différent. différent. Et les âges aussi sont différents. C'est vrai que le nouveau-né, nouveau-né, il y a vraiment quelque chose de sincère, puis d'authentique à ce moment-là. Ça veut pas dire que les gens sont authentiques. Non, mais il y a moins de filtres, disons. Il y a moins de il faut faire ça, il faut faire ça. On réfléchit moins, mais il n'est pas dans la réflexion à ce moment-là. Lui, il est juste dans je découvre et puis je vais être aimé. J'ai juste besoin aussi de me sentir bien dans le corps après la grossesse et du coup l'accouchement. Exactement. Et au niveau des soins énergétiques, comment ça s'intègre dans ta pratique? En fait, moi, quand j'ai commencé à faire de l'ostéopathie, je me suis aperçue très rapidement que j'avais comme deux styles de personnes qui venaient. Ils venaient vraiment voir l'ostéopathe et il y avait quelque chose en plus que moi, j'avais pas forcément détecté, mais que les gens me revenaient vers moi et puis ils me disaient, tu sais, on vient de voir, mais c'est pas l'ostéopathe qu'on vient voir, on vient voir parce que t'apportes quelque chose en plus. Et ils sentaient beaucoup de chaleur dans mes mains, etc. Donc moi j'ai baigné aussi dans les médecines douces et tout ça, donc j'étais enfant. Et j'ai découvert l'ostéopathie à 14 ans, puis ça a été pour moi, tout de suite, c'était une révélation. Et en fait, voilà, j'ai envie de dire, c'est venu à moi par l'intermédiaire de cette interface avec le client. Et ça se fait parfois à mon insu, c'est-à-dire que forcément, dès qu'on touche, on a un transfert énergétique. Puis, en fonction du besoin de la personne, à partir du moment où je mets la main, j'arrive à sentir c'est quoi le besoin, qu'elle en soit consciente ou non d'ailleurs. Parce que parfois, on ne sait pas ce dont on a besoin. Puis, le fait simplement d'avoir un toucher corporel, ça nous révèle à beaucoup de choses. Tu apportes un bon point, des fois on ne sait pas ce qu'on a besoin et c'est vrai que la majorité du temps quand on va voir un spécialiste, c'est justement, enfin personnellement moi je me repose, je dis bon voilà, il est spécialisé, elle est spécialisée, je me repose sur et tu le sais, mais en fait c'est ça le principe. Parce qu'à un moment donné on ne peut pas être bon partout. Complètement, puis c'est ça le principe de la main qui touche, c'est qu'on donne un soutien à la base. Dès qu'on touche quelqu'un, quand on le prend dans les bras, on lui apporte un soutien, quand on le touche, on apporte un soutien. Donc la première chose, c'est soutenir, puis dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter par ce contact-là. Et au niveau de la biodynamie, c'est quoi exactement? Alors, l'ostéopathie biodynamique, c'est vrai que ça commence à être un petit peu plus vulgarisé, et c'est vraiment une approche fluidique. Donc, il faut savoir que, bien sûr, on a le sang qui circule, la lymphe qui circule, tout ça, et l'ostéopathie biodynamique se base sur ces fluides. Et c'est une manière de faire circuler les fluides, c'est-à-dire qu'on a un souffle de vie en nous qui circule, qu'on peut l'appeler en médecine chinoise le qi ou autre chose. On s'appuie sur le qi, c'est l'énergie qui circule, voilà. Et c'est vrai qu'en biodynamie, on restaure la fluidité de tous ces liquides et on se connecte à l'infiniment grand pour pouvoir être connecté à l'infiniment petit en nous. Parce qu'en fait, c'est ça, le lien, l'homme, c'est l'interface entre le ciel et la terre. Puis, on est vraiment dans une notion d'ouverture, on est dans un environnement. Et l'environnement intérieur est en corrélation avec notre environnement extérieur. Donc, c'est une manière d'approcher différemment
pas que la structure ou les muscles, le côté palpable, c'est un petit peu moins palpable, mais au niveau du ressenti, c'est très très puissant. On utilise l'énergie de la grand marée, on imagine en fait, on se met dans un état d'hologramme en fait finalement. Parce que ce qui est en nous est aussi... C'est finalement l'observation de ton propre corps, du voilà, sort en fait. On est vraiment en observateur quand on fait de la biodynamie, plus qu'en acteur. Okay. On laisse vraiment les fluides s'équilibrer parce que ce souffle de vie sait où il doit aller. Il y a une intelligence à ce niveau-là qui fait que nous, on est juste, on suit et on accompagne. C'est ce que je pourrais dire, vraiment en réduit sur la biodynamie, parce qu'on part de la physique quantique et tout ça, donc ça va vraiment loin, donc en explicatif, je dirais ça. As-tu un exercice, Élise, que tu pourrais nous expliquer, nous montrer qu'on pourrait faire à la maison? Alors en fait, moi quand j'ai appris à sentir un peu les flux et les reflux dans le corps, on utilisait un ballon de baudruche qu'on gonflait, puis on se mettait dans une relaxation et simplement on posait les mains sur le ballon. Et bien sûr à l'intérieur, il y a de l'air, c'est inerte, bon, l'air circule mais c'est tout. Et en fait on s'est aperçu qu'il y avait un mouvement qui opérait. Puis ça nous permet de pouvoir sentir c'est quoi qui se passe, c'est quoi le mouvement qu'on sent. Et effectivement, on s'aperçoit très vite, quand on est vraiment dans une neutralité, qu'on sent, alors je ne devrais peut-être pas le dire pour que vous fassiez l'expérience, mais on sent une expansion et une rétraction. Et en fait, ce mouvement-là, c'est le mouvement qu'on a dans tout notre corps. C'est-à-dire on est continuellement en inspiration aussi et en expiration. Thoracique, mais aussi au niveau de nos cellules. C'est-à-dire au niveau de nos cellules, il y a ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on peut sentir quand on se met en écoute sur le ballon de baudruche. Juste rien faire, laisser les mains, puis laisser venir. Et vous allez sentir ce qu'on appelle, nous, le mécanisme respiratoire primaire. Mais c'est ça que j'allais dire, le diaphragme, parce que ça me faisait penser au diaphragme. En fait, c'est lié au diaphragme, mais c'est la première respiration qu'on a. Alors, on ne sait pas si c'est intra-utérin déjà ou pas, mais apparemment que oui. Mais on l'a surtout, ça démarre déjà à ce moment-là. Au niveau du fœtus. Donc un exercice à essayer. Oui, exactement. Si vous voulez essayer de sentir ce que les ostéopathes ressentent. Oui. Voilà. Et dis-moi, tu as parlé un peu de ton enfance, justement, du choix, c'était très clair, mais qu'est-ce qui a fait, tu as dit que tu as quand même grandi dans la médecine douce. C'est quoi ton background et comment tu as réussi à faire ce choix-là? Parce qu'on le sait, hein, le choix de carrière est difficile. Ouais. Moi, c'était assez présent parce que j'ai eu un problème de santé. Puis j'ai dû consulter vers 12-13 ans un ostéopathe. J'ai consulté kinésiologue en France, puis d'autres choses aussi. Je faisais des hypoglycémies, puis de la tachycardie, puis des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et c'est à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'au départ, j'ai vu l'ostéopathe, j'ai dit « Ah tiens, pourquoi pas ?» Puis après, ça s'est un peu transformé avec l'adolescence. Je me suis dit « Bon, kiné, massage. » Puis finalement, je suis revenue à ce qui m'a vraiment interpellée à ce moment-là, l'ostéopathie, parce que je trouvais que ça allait vraiment en profondeur. Puis on traitait vraiment le client comme une entité à part entière. Je trouvais ça très complet. Et comme j'avais baigné dans la diététique, c'est du magnétisme, des choses comme ça, dans l'énergie finalement, ben, ça faisait du sens pour moi. Puis j'ai senti très vite que j'étais là pour aider les autres et les soigner. Donc voilà, je dirais que ça c'est par les événements de la vie finalement, c'est ça qui m'a amené à faire ce métier-là, mais c'était assez clair pour moi rapidement. Voilà. Tu es très à l'écoute de toi, tu es très à l'écoute de ce que tu vis. Oui, beaucoup. Est-ce que tu aurais des trucs pour que les gens soient à cette écoute-là? Je dirais de pouvoir faire des pauses, de s'arrêter réellement et de prendre le temps de goûter les choses qu'on aime faire. Mais ça demande d'avoir suffisamment de conscience de c'est quoi qui est bon pour moi. Puis ça prend du temps. Moi, il y a des fois, j'arrive pas à m'écouter, à écouter ces besoins-là. Puis le fait de s'arrêter, puis la vie est toujours là. Moi, j'y crois franchement. Faut nous le rappeler. Exactement. Il va se passer des expériences de vie qui va faire que, ok, là, elle t'invite à faire ça parce que sinon, le corps, il va s'exprimer. Exactement. Ah oui, il me parle beaucoup. Et quand est-ce qu'on consulte un ostéo ou en soins énergétiques, comment on sait qu'il faut y aller? Déjà, effectivement, ça demande d'écouter son corps, puis souvent on y va parce qu'on a mal, mais ça peut être aussi en prévention, puis
ça dépend ce qu'on vit, ça dépend ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vrai que voilà, le curatif est souvent la première idée. Après, si on n'a pas spécialement de douleur, puis on se demande comment on va, ça peut être aussi un moyen de faire le point sur tiens, comment on va dans la santé. Parce que au-delà de faire un diagnostic médical qui n'est pas du tout notre exactement ma prochaine question. Voilà, et on fait un diagnostic ostéopathique et on regarde vraiment tout. On regarde la structure, la posture, les organes, aussi, comment ils fonctionnent, puis l'interrogatoire nous oriente beaucoup. Donc je dirais ça, puis je dirais en fonction des changements de saison, en fonction de votre travail, de si vous faites beaucoup de sport, de faire un point régulier. Il n'y a pas de faut autant de séances. Souvent on pose la question, il me faut combien de séances pour guérir? J'ai aucune idée. C'est déjà on en fait une, puis on voit comment le corps réagit. Puis s'il y a besoin, à ce moment-là, on s'adapte. Mais il n'y a pas de déterminisme en fait, ça c'est important de le dire aussi. Et tout le monde peut venir en ostéopathie, tout le monde, du bébé jusqu'à la personne âgée, en passant par la femme enceinte, le sportif de haut niveau, la personne stressée, voilà, tout le monde peut, même pour d'autres, des problèmes de comportement chez l'enfant, l'adolescent, donc on a quand même un panel assez large et souvent on ne le sait pas forcément. Donc voilà. C'est ça que je dirais. Et c'est surtout, voilà, c'est surtout quand même le curatif dès qu'on a mal quelque part. C'est toujours mieux, c'est ça. Donc après, on peut, j'ai vraiment des personnes qui viennent en prévention aussi et qui souhaitent savoir, tiens, est-ce que ça va bien dans mon corps, parce que j'ai du mal à ressentir. Justement, de travailler sur le ressenti. Juste d'être touché, on est déjà dans quelque chose de ressentir. Si cette personne-là a ce problème-là, il y a plein de chances qu'au niveau des émotions, elle vit sa vie dans le faire, mais elle ne vit pas sa vie réellement dans l'être. Exactement. Donc le fait d'être touchée, ça la ramène dans son ressenti. Et donc des fois, ça la reconnecte à ses émotions. Et puis à ses besoins. Exactement, c'est la même chose. Merci beaucoup. De rien, merci à toi Sarah. Les amis, je vais mettre le lien d'Élise juste en bas de la vidéo. Alors n'hésitez pas à partager parce que c'est comme ça qu'on touche le plus de monde. Facebook, LinkedIn, peu importe vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager. Faites des posts, mettez des commentaires, on aime ça. Alors je vous dis à bientôt et gros bisous.